bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Président, juste avant de parler d'actualité, une autre actualité beaucoup plus triste, Moussa Cavani, bien connu ici à Mayotte, nous a quittés. Oui, justement, et je profite de l'occasion pour présenter toutes mes condoléances à sa famille et également à ses collègues du conseil départemental. On pense bien évidemment à lui, enfin surtout à sa famille maintenant. On enchaîne avec l'actualité. Daniel Zaidani, le ministre de l'Intérieur à Mayotte, 3 jours, c'est une première. Est-ce que vous en réjouissez ? Bah, écoutez, c'est toujours quelque chose de positif de voir un ministre, d'autant plus un ministre de l'Intérieur, venir à Mayotte, en particulier lorsqu'on connaît les difficultés que rencontre notre île maintenant depuis un certain nombre d'années, en matière de sécurité, en matière de violence, en matière d'immigration, donc en matière de développement de manière générale. Donc quelque part, trop souvent nous avons entendu des forces de l'ordre, notamment les policiers, se plaindre des sous-dotations, du manque d'effectifs, du surménage, du travail intensif auquel ils sont confrontés. J'espère qu'il sera là également pour nous apporter des solutions à ce niveau-là, en termes d'investissement, parce que c'est vrai que quelque part, si ceux qui sont censés assurer notre sécurité ont le sentiment eux-mêmes de ne pas être suffisamment accompagnés, forcément, on comprend bien qu'on est dans un contexte particulièrement difficile. Selon vous, est-ce que le ministre, vu le contexte, et ça faisait polémique ce matin, et notamment sur ce plateau, vu le contexte d'insécurité actuelle à Mayotte, qui est remonté en flèche, il ne faut pas le cacher, est-ce qu'il fallait accueillir le ministre avec des colliers de fleurs et du mbiwi? On sait qu'accueillir un ministre de manière jovial est quelque chose de très récurrent et de très pittoresque sur le territoire. Maintenant, il ne faut pas que ces fleurs et ces chants masquent la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est le collège de Dimbéni qui connaît depuis une dizaine de jours une vague d'agressions importante, que ce soit bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Le contexte actuel, c'est également les coupeurs de route qui agissent aussi bien vers Coconi que Vaïbé, en agressant les 2 roues ou voire les 4 roues, les voitures. Le contexte actuel, c'est également sur la grande zone de Mamoudzou, des agressions qui perdurent, avec notamment un décès du côté de Kaweni et un jeune gamin de 8 ans dans un état extrêmement critique. Donc les chants, les colliers de fleurs, pourquoi pas? Mais pour autant, il ne faudrait pas masquer cette réalité pour lesquelles nous avons besoin d'un accompagnement fort et important. J'ai entendu les premières mesures qui nous ont été annoncées, une quinzaine de gendarmes dans la zone de la vigie, mais est-ce que pour autant cela correspond aux besoins dont nous sommes confrontés? Et vous savez, lorsque vous vous faites agresser, on ne peut pas étaler dans le temps les renforts humains et financier. Le ministre de l'Intérieur, comme il le vit maintenant depuis plusieurs semaines, plus d'une vingtaine de semaines à Paris, on voit bien qu'à chaque samedi, il mobilise des milliers d'hommes pour assurer la sécurité des Parisiens et de la capitale. Je crois qu'à Mayotte, nous méritons le même traitement en mobilisant toutes les ressources nécessaires pour garantir la République. Parce que si, effectivement, il parle de la reconquête républicaine, la reconquête ne doit pas avoir lieu que à la vigie, dans un quartier connu notoirement pour être occupé exclusivement par des clandestins. Daniel Zaidani, si vous aviez la possibilité de le rencontrer, ce qui sera peut-être le cas, j'en sais rien, je ne connais pas votre organisation, ni votre planning, ni le sien du reste, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Si vous aviez une question à lui poser. Ben, je crois déjà, dans un premier temps, nous savons qui parle avec le ministre, puisque nous avons vu dès hier qui était autour du ministre. Donc, à partir de là, il faudrait maintenant rompre avec ce discours qui consiste à dire que les proches du gouvernement, qui discutent déjà avec le gouvernement, viennent à Mayotte et se l'accaparent. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Nous avons besoin sur le territoire de Mayotte que le ministre de l'Intérieur
s'accaparent des difficultés, en commençant notamment par la société civile. Lorsque il était conscient de tous les problèmes, Daniel. Peut-être qu'il est conscient, mais vous remarquerez, par rapport à l'énoncé que je vous ai fait de ce qui se passe actuellement sur le territoire, son programme est en total décalage avec la réalité du terrain. Camar, une réaction sur l'arrivée de Castaner. Alors, Daniel Zaidani, on le sait, vous l'avez dit, la société civile, il devrait rencontrer la société civile. On le sait ce qui s'est passé. On a empêché, en tout cas, le collectif de l'approcher et de pouvoir lui dire, puisque le collectif, aujourd'hui, considère qu'ils sont plus des hommes de terrain que les politiques. Vous savez, je crois que le ministre de l'Intérieur, il a été clair lorsqu'il a pris le micro auprès de vous, notamment. Il a dit qu'il est venu sur le territoire pour s'imprégner de la réalité et ensuite de retourner à Paris pour pouvoir en parler. Mais vous constatez qu'en parallèle, la réalité, on lui masque. Là, concrètement, je ne me suis jamais senti autant en sécurité depuis que le ministre est là, parce que je peux vous dire que la Petite Terre, lorsqu'il est venu, était ultra sécurisée. Et là, à 7h30, il est sur le commissariat de Mamoudzou. Oui. Et je peux vous dire que vous pouvez vous promener tranquillement sur Mamoudzou. Là, vous n'avez pas le sentiment d'insécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible alors de sécuriser? Bien sûr que c'est possible. C'est possible quand le ministre est là. C'est possible de sécuriser davantage, mais pour cela, il nous faut des moyens humains et des moyens financiers. Lorsque j'entends les forces de l'ordre qui viennent sur vos plateaux et qui expliquent qu'ils n'ont pas de bureau, qu'ils n'ont pas de véhicule, qu'ils n'ont pas de moyens humains pour pouvoir faire leur job normalement, je considère qu'effectivement, 3 ans après la flambée que nous avons connue sur le territoire, c'est extrêmement inquiétant. Vous rendez compte qu'il n'y a même pas une semaine, des gendarmes et des journalistes comme des collègues à vous se sont fait agresser sur Mtsamboro. Donc on voit bien finalement que les politiques publiques qui sont menées pour lutter contre l'immigration, contre les violences, n'est pas à la hauteur des résultats que nous escomptons. Nous avons besoin de résultats et de moyens. Effectivement, on peut faire l'inventaire ABCD de ce qui a été fait, mais la population, elle regarde le résultat. Est-ce que pour autant je me sens plus en sécurité aujourd'hui en étant à Mayotte qu'il y a 3 ans ou 2 ans en arrière? Disons 2 ans parce que ça fait 2 ans que le président Macron est là. Non. Donc, bien sûr, nous présumons que peut-être des réponses conséquentes devraient être dites par Emmanuel Macron lorsqu'il va venir. Mais est-ce que vous croyez vraiment que pendant ce temps-là, on ne peut pas aller dans un distributeur retirer de l'argent de peur de se faire agresser? Ce qui s'est passé encore ce week-end. Hein. Exactement. On ne peut pas circuler, se déplacer l'esprit tranquille dans le territoire à partir de 18h. Non, ce n'est pas une vie. Nous avons tous des enfants, nous avons des besoins. Et pour autant, aujourd'hui, nous sommes quelque part séquestrés chez nous parce que nous sommes agressés. Et même chez nous, on n'est pas en sécurité. On va revenir aussi sur le budget du conseil départemental, si vous êtes d'accord, Daniel Zaidani, qui a été validé. On parle d'un excédent même. On a l'impression que tout va bien du côté du conseil départemental. Or, vous vous êtes fendu d'un communiqué de presse, pas piqué des verres. Hein. Oui, écoutez, je pense que je suis parfaitement dans mon rôle. Oui. Effectivement, aujourd'hui, la semaine dernière, le budget a été validé. À hauteur de 38 millions d'euros d'excédent. C'est ça. Et je pense qu'il était quand même important de rappeler que si cet excédent est présenté de manière ostentatoire, il est quand même important de se rappeler que c'est bien la politique drastique de privation qui a été mise en place depuis 4 ans qui a conduit à cela. Est-ce que pour autant c'est mieux? J'en sais rien. Parce que moi je constate simplement que sur cette même période, le chiffre du chômage a explosé. L'INSEE a présenté les chiffres du chômage au mois de février. Il a expliqué qu'en 1 an, on a pris 5 points et que cette montée du chômage est notamment due à la baisse des contrats aidés, que ce soit les emplois d'avenir, que ce soit les CEI, donc ce sont bien les emplois que fait les collectivités et que c'est bien la baisse de l'emploi dans les collectivités qui explique cette recrudescence. De la même manière, je rappelle que c'est 53% des moins de 25 ans aujourd'hui qui sont au chômage. Ce chiffre est extrêmement
important. En parallèle. Est-ce que ça veut dire, Daniel Zaïdani, que ce budget est insincère? Non, parce que nous, on sait pas, on sait plus. Non. Quand il y a un président, on nous dit, l'ancien président nous dit, bon, ben je sors en excédent. Le nouveau président arrive, il dit, on fait un audit. Non, il est déficitaire. Vers la fin du mandat, le nouveau président nous dit, ça y est, on est excédentaire. Le prochain va nous dire, ben non, on était déficitaire. On est paumé. Non, ce qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. Oui. Bon. Aujourd'hui, le budget est bien présenté en excédent. Oui. Là-dessus, je ne remets pas cela en question. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec cela. Okay. Ce que je remets en question, c'est de dire, attention, lorsque vous êtes satisfait de ce résultat, je vous rappelle que ce résultat, vous l'avez obtenu en faisant progresser de manière significative toutes les taxes foncières, les taxes à l'habitation, les taxes aéroportuaires. Et donc, c'est la population qui a payé. L'octroi de mer, vous l'avez fait progresser. Le MEDEF a fait la grève. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu sur le territoire. Ce résultat est la conséquence de l'absence de politique d'accompagnement auprès des associations et des entreprises. C'est ce qui conduit notamment aussi à la dégradation du climat social. Je rappelle également, par contre, qu'effectivement, lorsque certains élus, pour peut-être mieux présenter ce résultat, considère qu'il y a eu un déficit en 2015 qui est de la responsabilité de la majorité précédente. C'est pour cela que je me suis fendu d'un courrier pour rappeler la genèse de ce déficit. Et la genèse de ce déficit, c'est une politique voulue par l'exécutif actuel de toujours répondre oui à toutes les déléances de l'État. Ça s'est traduit par une absence d'accompagnement pour obtenir les 20 millions d'euros de compensation en termes d'équilibre budgétaire sur la mise en place de la fiscalité, 20 millions. C'est la volonté d'accepter le discours de la pairie départementale consistant à dire « je n'ai pas la capacité de recouvrer vos impôts auprès des collectivités, vos dettes que vous devez encaisser, donc je les mets en créances douteuses, donc ils ne sont plus accessibles. Ouais. C'est 15 millions d'euros. Oui, et c'est également le fait de retrocéder à l'État 32 millions d'euros de fiscalité sans pour autant passer auprès d'un tribunal administratif pour régler ce contentieux avec l'État. Alors que vous le voyez qu'il y a eu 19 procès auprès d'MCG pour récupérer 5 millions. Pas de contentieux avec l'État pour 32 millions, 19 contentieux avec MCG pour récupérer 5 millions. C'est deux poids, deux mesures. Le conseil départemental n'a jamais fait appel du reste. Et parce qu'ils ont perdu 19 fois, 19 procès, 19 défaites. La réalité, c'est que le Conseil général était à côté de la plaque. Donc moi, je dis simplement qu'il faut assumer ses erreurs et ses réussites. Quand vous êtes satisfait de vos réussites, tant mieux. Et moi, j'ai voté contre ce budget parce que je suis contre la politique actuelle. C'est quoi cette politique actuelle? C'est d'avoir un PPI qui est voté depuis 2016, qui a été modifié en 2018, et pour autant, la première acquisition qui est faite en termes d'investissement, alors que nous avions planifié un certain nombre de projets intéressant pour Mayotte. Intéressant pour Mayotte, je vois qu'on fait le choix d'aller acheter un château à 12 millions d'euros à Paris. Pour quelle nécessité? Soyons sérieux, ça n'apporte rien à Mayotte et ça n'apporte rien en termes de travail aussi à Mayotte. Donc quelque part, c'est l'errance qui m'inquiète de cette majorité. De la même manière, lorsque je constate qu'il y a 80 millions d'euros, je regarde le budget, 80 millions d'euros qui sont gelés depuis 2 ans dans le budget annexe social, je m'inquiète. Je ne vois pas d'investissement conséquent en social, alors que combien de personnes en souffrance nous avons, que ce soit au niveau... ça a bien évolué quand même, le social. Écoutez, vous pouvez avoir la lecture que vous voulez. Vous pouvez avoir la lecture que vous voulez. Je vous invite, moi, à aller vous rapprocher. Quelle est notre politique sociale en matière d'accompagnement des maisons insalubres? Je ne vois pas que le budget a progressé. Quelle est la politique qui est menée en matière des personnes âgées dépendantes? Est-ce que pour autant les dotations ont progressé? Pas suffisamment. Elle a progressé parce que les personnes augmentent. Mais est-ce que la dotation perçue par les personnes âgées a progressé? Non. Alors que nous avons 80 millions d'euros qui sont gelés. Et ces 80 millions d'euros, c'est quoi? C'est une reconnaissance de l'État sur le manque d'accompagnement entre 2009 et 2015 qui ne s'est pas... qui a déjà été fait. Donc, quelque part, même cette manne financière aurait pu potentiellement être mise dans le domaine social ou dans le domaine économique. Et pour autant, dans le domaine économique, on n'y a rien mis de particulier. Donc,
Oui, c'est bien d'avoir un excédent, mais un excédent, ce n'est pas simplement pour se glorifier, c'est pas simplement pour le regarder, mais c'est pour être dans l'action. On reviendra sur ce dossier social, notamment demain, puisqu'on le recevra Jacques Martial Henry, qui était vice-président à l'époque en charge du social. Il a un regard là-dessus, là aussi, assez acide. Camar, une réaction ou une question pour Daniel Zaidani? Une réaction, en tout cas Facebook, des gens qui disent Monsieur Zaidani, quand vous avez été là, vous n'avez pas fait mieux. Ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi ce que j'ai fait. Je pense que très sincèrement, lorsque vous redressez la collectivité, que vous réussissez à rentrer dans l'Europe, que vous consommez les fonds européens qui vous ont été accordés, aujourd'hui on parle des fonds européens, nous avons consommé 120% des fonds qui nous avaient été accordés. Parce que tellement nous étions performants en termes de consommation des fonds, les 20 millions d'euros, on nous a rajouté 6 millions d'euros supplémentaires. Donc, très concrètement, 6 millions d'euros supplémentaires, c'est une consommation absolue des fonds. Aujourd'hui, nous dépassons à peine les 20%. Et de la même manière, l'accompagnement auprès des associations et des 20%, entreprises... c'est 300 millions. Je dis qu'en termes de pourcentage, Ouais. nous avons consommé 120%. Ouais. Aujourd'hui, si vous regardez le pourcentage de consommation, nous sommes plutôt autour de 20%. Oui, oui. Alors que le contrat finit l'année prochaine. Ça veut dire très clairement qu'en termes de suivi, on a été particulièrement mauvais. Certes, l'autorité de gestion est auprès de l'État, mais combien de fois avez-vous entendu le conseil départemental s'en plaindre? C'est là aussi la politique du Béni Oui. La politique a consisté à être d'accord avec toutes les errances qui se font de l'État. Ben, si c'est comme ça que je me suis comporté, je crois que quelque part, cette personne n'était pas sur le territoire de Mayotte. Daniel Zaidani, la dernière assemblée plénière n'a pas été présidée par le président Souabadine, mais par son vice-président Moko. Vous, de l'intérieur, au sein pas de la majorité, non, de l'opposition, comment vous voyez les choses? Est-ce que le conseil départemental, vous avez été président du conseil départemental, est-ce que le conseil départemental peut vivre comme ça jusqu'à la fin du mandat de Souabadine, sans Souabadine? Ben, écoutez, si les élus de la majorité décident de donner tous les pouvoirs au DGS, c'est leur problème. C'est leur problème. Aujourd'hui, soyons bien clairs, celui qui préside et celui qui dirige au Conseil général, c'est le DGS. Oui. Ce n'est ni le deuxième vice-président, ni le troisième. Les autres, ils sont là pour éventuellement faire de la représentation extérieure, Oui. mais ils ne sont pas là pour prendre les décisions. C'est ça la réalité. Enfin, il y a des choses que le D'ailleurs, DGS ne peut pas faire non plus. Hein. mais la représentation extérieure, c'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. C'est ça. C'est la seule chose. Ouais. Mais tout le reste, il peut le faire. Ouais. Vous croyez que le budget, c'est qui l'a fait? C'est qui l'a concocté? C'est Non. le président? C'est un peu son Là où rôle, il le était? DGS. Oui, mais c'est son rôle. Et c'est bien ce que je suis en train de dire. Oui, oui, Celui qui prend les décisions aujourd'hui, c'est le DGS, c'est le cabinet. Ouais. Point. Point. Et ça s'arrête là. Si les élus de la majorité en sont satisfaits, c'est leur problème. Moi, je suis dans l'opposition. Je suis comme la population. Nous regardons. Donc aujourd'hui, il appartient aux élus de la majorité de prendre des décisions. D'accord, mais qu'est-ce Si qui va se passer si Souaba ne revient pas? il ne se passe rien, parce que ce sont les élus de la majorité les premiers à dire qu'il n'y a pas de vacances de poste. Vous avez reçu Issa Abdou la semaine dernière. vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Il a dit non, le président, il est là. Nous, on ne le voit pas, mais lui, il dit qu'il est là. C'est Bah, ça, il a dit qu'il allait arriver. Non, il a dit qu'il est là. Ouais, C'est ouais. ça la réalité. Ouais. Il n'y a pas de vacances de poste. La question a été posée en séance. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de vacances. Le siège est vide, mais il est là. Bon, la première vice-présidente, ça fait 1 an qu'elle n'est pas au Conseil général, mais elle est là. Donc ça, c'est des choix. Maintenant, si ça ne choque personne dans la majorité, c'est leur problème. S'ils considèrent qu'ils ont été élus pour que le Conseil des générales soit dirigé par d'autres personnes non élues, c'est leur problème. Nous, dans l'opposition, on ne peut rien faire qu'à part regarder. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet ou pas, ou les médias en font trop et on s'inquiète pour rien? Parce qu'on dit on regarde, on est là dans l'opposition, on regarde. Oui, mais à un moment donné, la population, donc les observateurs, les médias, oui, ok, d'accord, on regarde, mais à un moment donné, il va peut-être falloir faire quelque chose. Où on va? Moi, on va continuer la trajectoire que nous avons D'accord. prise jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Vous aviez l'impression que les élus de la majorité décidaient avant, ces 4 dernières années? Ce sont les premiers à ne pas décider. Vous savez, nous avons eu une réunion il y a encore 1 an sur justement le PPI pour savoir où est-ce qu'on était en termes de... Allez, on va pas très loin, je parle même pas de travaux, mais au moins en termes d'études. Il y avait 0 étude en 4 ans qui en avait été réalisée. Ça veut bien dire que quelque part,
les élus qui sont dans la majorité ne pilotent pas le Conseil général et ça ne les dérange pas. Donc à partir de là, moi je ne peux rien dire. Nous sommes comme la population, nous attendons la fin du mandat. Merci beaucoup Daniel Zaïdani d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.